La salle de conférence de Kankro a servi de cadre pour la tenue de la première édition d'une importante activité dénommée Entrepreneur Brunch, le samedi 9 septembre 2023. Ce brunch, organisé par Becker Entrepreneur Club, piloté par Jobo, a été une occasion en or pour les entrepreneurs venus des 4 coins de la ville de Bouaké et de la Côte d'Ivoire, d'échanger, de communiquer sur leurs différentes activités à l'effet de créer des liens professionnels, mais surtout créer un réseau pour consolider des acquis et s'ouvrir au monde extérieur. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, la présidente du comité d'organisation de ce brunch des entrepreneurs a situé l'enjeu de cette rencontre tout en déclinant l'objectif visé. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent et d'avoir choisi de consacrer votre temps à cette occasion. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour un brunch qui va au-delà de la dégustation. Ce brunch est une opportunité pour nous, entrepreneurs et porteurs de projets, de nous connecter, de partager nos expériences et de nous inspirer mutuellement. Pour ce brunch, nous avons rassemblé des experts de différents domaines pour nous offrir des conseils. Ce brunch est également une occasion pour nous de réseauter avec d'autres entrepreneurs, de partager nos idées, de trouver des partenaires potentiels et de construire des relations durables. Pour l'initiateur, le but recherché est de créer un réseau qui permettra à tous d'avancer, car pour lui, c'est ensemble qu'on arrive à atteindre l'objectif final. Lorsque vous prenez votre téléphone, vous pouvez tout de suite avoir des informations qui sont aux États-Unis, en France, n'importe où. C'est grâce à quoi? C'est grâce au réseau. C'est grâce au réseau. Tout à l'heure, notre MC a dit que on peut commencer par ce qui est petit, un petit réseau. Et c'est ce que vous faites chaque jour. Votre téléphone, face au grand réseau mondial là, le téléphone là, ce n'est rien. C'est votre téléphone à vous seul. Mais grâce à ce téléphone, vous avez accès à tout type d'informations. Vous pouvez écouter RFI, vous pouvez savoir ce qui se passe au Niger. Je veux ici attirer votre attention sur l'importance du réseau. Et le réseau, ça peut être vous, ça peut être moi. Il suffit de se connecter. Si vous vous interconnectez, vous faites partie d'un réseau. Et je connais tellement bien ce réseau-là, le réseau des machines, que je me dis, imaginez-vous que nous soyons connectés comme les ordinateurs sont connectés. Imaginez-vous que notre ami Valère, tout à l'heure, est tout le temps connecté à n'importe qui dans ce monde. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Et je me suis dit, pourquoi ne pas nous-mêmes nous connecter? D'ailleurs, un téléphone pour se connecter a besoin de quelqu'un derrière. C'est ce qui m'a donné cette idée-là, de pouvoir réunir des personnes que je connais, qui eux aussi connaissent d'autres personnes, et de pouvoir se mettre ensemble pour créer aussi un réseau. Il est important de faire partie d'un réseau. Aujourd'hui, si j'ai besoin de poisson thon, même si je suis à la maison, je peux commander mon poisson thon. Moi, je ne mange plus garba dehors. Garba, je vais le trouver à la maison. À cause du réseau. Je prends mon téléphone, j'appelle le tonnier. Ou même vous appelez le tonnier, ça dit qu'il y a thon là-bas. Et je suis sûr que j'ai. Mais lui, il a thon là, parce qu'il fait partie aussi d'un réseau. C'est le réseau auquel il fait partie, qui fait qu'il a thon. Donc je sais que grâce à lui, je ne peux pas manquer thon. C'est vraiment le but de cette rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans l'informel, mais on veut que ça soit formel. Pourquoi? Parce que quand c'est formel, on peut aller encore plus loin. Heureux d'avoir choisi son village, le président des jeunes de Kankro remercie les organisateurs. Toujours merci. Merci d'avoir choisi notre village, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, j'étais là le matin et le frère m'a trouvé. Donc, il m'a expliqué le projet, il m'a parlé de ce que vous faites.
Quant aux conférenciers du jour, le partage d'expériences et le réseautage sont des éléments essentiels pour booster une entreprise. On a vu que depuis un moment en Côte d'Ivoire, les jeunes s'abonnent beaucoup plus à l'entrepreneuriat. C'est devenu, ça commence à rentrer dans l'habitude des gens. Parce que de base, c'était pas ça. De base, c'était je vais à l'école, j'avais des diplômes, je travaille. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à se rendre compte que la fonction publique et les entreprises privées même qui existent là ne peuvent pas absorber tout le monde. Donc il faut se prendre en charge soi-même. Les jeunes ont commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si quand ils ont commencé à le faire, on a vu qu'il y avait des histoires de réussite. Il y avait des jeunes qui réussissaient à Abidjan. J'en connaissais quelques-uns. Je me suis dit, on va les inviter, ils vont venir à Boaké. Ils vont venir partager leur expérience avec les jeunes de Boaké. S'ils ont pu le faire à Abidjan, et qu'Abidjan est dans la Côte d'Ivoire ici, ça veut dire qu'à Boaké aussi, on peut faire quelque chose de mieux ici. Donc ils vont venir partager leur expérience et puis chacun de nous va prendre ce qui est dedans pour l'adapter à Boaké et faire pour lui. À sa suite, certains participants ont salué l'initiative. Pour eux, cette cérémonie est une aubaine de se faire connaître en tant que jeune entrepreneur et porteur de projets. Ce soir, on est là aussi pour pouvoir tisser des relations avec nos frères qui seront là. Et je crois que nous irons loin ensemble. Que Dieu vous bénisse. Comme on l'entendait traiter les béquets, moi je suis vendeur de thon. Tous ceux qui aiment le poisson thon, qui font le garba et autres, voilà, je suis votre homme. L'entreprise est située à l'OIC, à côté de l'hôtel de Stade, à Boaké. Merci. Échange, partage d'expériences, prestation d'artistes et un partage de repas ont meublé ce brunch dédié aux entrepreneurs. Soulignons que cette activité se fera chaque mois.